D'entrée, moi, je veux bénir le Seigneur Jésus-Christ, pendant que je me suis béni, qui m'ont la capacité de penser, moi, ce désir d'apporter à ma nation, ce que je peux apporter. Je me suis toujours présenté en tant qu'agent de développement, parce qu'on va retrouver les chercheurs en médecine, on va retrouver le président du club. Donc je pense que ce que vous devez retenir ici, un agent de développement, et à ce titre, on ne saurait développer en étant dans l'autarcie. Mais développer, il faut s'ouvrir aux autres qui ont d'expertise, en fait, qui nous apportent ce qu'ils ont en eux, qu'ensemble nous préparons la nation. C'est à ce sens-là que toute cette abouverie des personnalités du monde footballistique mondial, que je me propose de, je vais proposer à M. Bello de présenter. Je vais nous permettre de présenter Bello. Bello à son tour va les présenter. Voilà, donc à ma gauche, vous avez M. Wassi Bello. Il est agent à la Fédération française de football. C'est un professionnel du domaine qui, je vais dire, permettait que je lui rende hommage parce qu'au-delà de mes appuis habituels que j'ai là-bas, qui a fortement travaillé à l'effectivité de cette détection, en contactant, en relançant, je vais bénir le Seigneur pour sa vie et lui dire merci pour cette amitié qu'il nous a donnée, qui nous a rendu cette fraternité. Bello, merci infiniment. Voilà, Bello va présenter, je vais déjà présenter moi mon niveau après Bello et M. Clavé, vous le connaissez déjà, il est le représentant Ebounia à Paris, voilà, qui a permis toute cette connexion avec ceux qui sont là. Et je vais permettre que Bello fasse la présentation par la suite et on va s'adresser à la presse. Bonjour à tous. Je remercie le Dr Diamana de nous avoir invités pour ce tournoi. Ça a été un peu compliqué dans la mesure où nous on s'est connus par le biais de Calvé. Et moi j'ai laissé les coordonnées des clubs auxquels j'avais tous certains contacts, notamment les directeurs du centre de formation. Je reviens et puis au bout d'un mois, j'ai donné tous les contacts, j'ai prévenu les directeurs de centre. Il s'est trouvé qu'entre-temps, M. Diamana, par ses activités, il était pris, je me rends compte qu'il n'a appelé personne. Du coup, quand on s'est recontacté une deuxième fois, j'ai dit, mais monsieur, vous avez tout. Je me suis retrouvé à chapeauter un peu l'organisation. Je l'ai fait avec plaisir parce que c'est un monsieur qui, après tout, il est dévoué pour ce qu'il fait. Il est dévoué, vraiment, vu l'énergie. On est là depuis hier, ce qu'il met, et tout cela au téléphone avant notre arrivée. Moi, j'ai essayé de mettre les bouchées doubles de part et d'autre, que ce soit par l'invitation du Paris FC, que Quentin Rosier est là, on aurait pu inviter d'autres, notamment les Portugais, qui devaient être là, et puis bon, ils habitent dans une petite ville, c'est pas comme ici, on est à Abidjan où on peut aller de part, si ça marche pas là, on va à un autre point. Ils habitent à Faro, qui est un club de 2e division au Portugal, là-bas. Ils devaient venir aussi bien avec le coach, et lui-même en tant qu'agent, qui a travaillé quand même avec des Ivoiriens, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, qui a eu à échanger avec vous. Rappelez-vous, on a fait une conférence. Et donc, malheureusement, étant dans un petit patelin, fort heureusement, nos frères Guy et Calvé, ils ont mis les bouchées doubles pour ramener quelqu'un qui arrête tout fraîchement sa carrière et qui se lance dans une deuxième carrière, à savoir le travail d'agent. Et puis c'est quelqu'un qui est aussi dévoué, qui connaît, puisqu'il a quand même pratiqué. Et donc ça fait qu'aujourd'hui on est là, on vient de faire une journée. Et moi je tire encore une fois un grand coup de chapeau à M. Diamana parce que j'ai dit mais comment il fait? Il n'est pas un robot, il se repose. Et il veut aller au bout de ses intentions, de ce qu'il veut faire. Nous on va l'aider, on va l'accompagner dans ce sens. À partir du moment où, comme je lui ai dit, avant même que je sois là, s'il y a de la qualité, on fera. On a des experts qui sont là, puis Calvé connaît, Guy connaît, Quentin n'en parlons plus, il fait ça au quotidien. Donc voilà, à partir du moment où il y a de la qualité, on fera venir. Ensuite, moi comme j'ai dit, c'est pour ça que j'ai aimé que le fait qu'on a pu échanger dans ce sens avec Quentin tout à l'heure, sans qu'on en parle. Moi je parle, quand je parle avec les directeurs de centre,
Je viens en Afrique aujourd'hui, j'ai même parlé avec Martial, je viens en Afrique aujourd'hui chercher un excentré, un def central ou un buteur. Les meilleurs, que ce soit en France ou en France, n'en parlons plus. Il n'y a que ça. Profil N'Golo Kanté, petit. Maintenant, on cherche des excentrés qui vont vite, un peu comme les PP que vous avez ici en Côte d'Ivoire. Les profils qu'ici, il y en a foule. Après, s'il est vraiment top et que ça claque les yeux, je pense qu'on bougera pour. Donc voilà, en gros. Donc encore une fois, je remercie le docteur. Hein, même s'il est fusé, il tire, il va dans ses retranchements, je vois. Mais bon, on va l'accompagner. Voilà. Après, si vous avez d'autres questions, je suis là. Merci. Donc, je pense qu'il a en même temps présenté Quentin qui est derrière, c'est Paris FC. Voilà, il est là au nom de Paris FC. Et à droite, Olivier qui donc, est agent de joueur, qui a une structure là-bas à Paris. C'est pour cela là. C'est ce que j'ai dit, professionnel. Olivier Mazel. Olivier Mazel. Voilà, donc à gauche de Olivier Mazel, il y a M. Thierry, voilà, qui est aussi agent de joueur FIFA. Donc Quentin, c'est le robot là-bas de Paris FC. Voilà, donc, à qui on souhaite que ça monte en Ligue 1 cette année. Hein, comme ça, on reviendra à Abidjan péter le champagne. Voilà. Rien que pour ça. On espère. Ok, on espère. Donc, je pense que nous sommes ici pour dire que ce que nous avions annoncé à commencer, voilà, Edina Talent, c'est un climat de réflexion qui va permettre de mettre en échec des valeurs footballistiques. Aujourd'hui, la tranche d'âge que nous demandons, c'est 18-19 ans. Et pour que des jeunes gens qui vont taper dans le ballon, qui respectent le profil escompté par les recruteurs mandatés par les clubs, puissent partir donner leur talent en Europe, c'est le souhait le plus ardent. Je le dis toujours dans toutes mes conférences, je suis né d'une famille paysanne, une masse paysanne, une famille très misérable. Et donc quand le Seigneur m'a mis à un certain niveau, en Côte d'Ivoire, mon cœur bat toujours de tendre la main. Et comment faire pour aider les autres? Et j'ai compris que le football est une industrie. Et nous avons des talents, eux ils ont les moyens. Maintenant prions pour que les talents que nous présentons obéissent au profil demandé par ce club qui les mandate. Et c'est pourquoi il faut mettre les joueurs en situation de jeu pour qu'ils puissent taper dans le ballon, qu'on puisse apprécier le niveau des talents et certainement les faire partie. Et donc cette conférence de presse répond à deux objectifs principaux. Le premier, attester de la véracité de nos propos. C'est très comptable, surtout pour un prédicateur de l'évangile comme moi. Voilà, vous le savez tous ici, je ne suis pas coopérateur économique, je suis serviteur de Dieu, c'est la vérité première d'ailleurs. Donc quand j'ai dit je dois le faire, j'ai annoncé Ebounia Talent et j'ai dit que les partenaires doivent venir d'Europe, ils sont là. On a eu un hic avec les clubs portugais. Vous savez qu'aujourd'hui c'est même une dimension mondiale avec ce qu'on appelle Covid-19. Voilà, avant tout voyage aéroportuaire, il faut attester qu'on est négatif. Ce qui soumet donc tout désiré de prendre le vol à un contrôle de la Covid. Là-bas, ils ont fait le contrôle et ils n'ont pu venir. Et c'est lié au fait que le système informatique était défaillant, donc ils n'ont pu entrer en possession de leurs résultats. Mais vous les avez vus, ils avaient donné des mots déjà, des énoncés pour attester de leur venue. Malheureusement, ils n'étaient pas en possession de leur PCR, ils n'ont pu prendre le vol pour venir. Donc c'est le but qu'on a eu à leur côté. Il y a un autre recruteur qui a connu lui qui était positif. Ouais, le coach de Fares, hein, comme le deuxième division, qui devait venir. Et puis bon, après l'autre s'est dit 4 contacts, comme ils se retrouvent tous les deux ensemble. Non, il n'y a pas de gars d'Iran qui a pas qui pouvait refuser de faire son vaccin. Ah ouais, oui, Jérôme Massé. Lui après, lui il n'a jamais été vacciné, du coup il dit non, j'ai pas envie de me faire caler. Pourtant le Stade Rennais le laissait venir. Hein. Sauf qu'il m'a dit, bon moi je voyage pas parce que à chaque fois plus je refuse le vaccin. En espérant que d'ici là, ouais c'est vrai, on aurait fait une conférence pareille. Il vous l'a expliqué parce que j'ai essayé de travailler un petit peu dans la transparence. Merci, on a fait une conférence call, il nous a expliqué que en fait, la documentation liée au vaccin n'était pas en possession de ce document. Il n'a pas voulu prendre le risque de faire le voyage. Donc tous les clubs invités, nous avons payé les billets d'avion. Voilà, c'est un autofinancement. Nous le disons ici, nous donnons les moyens d'atteindre nos objectifs. La seule différence, c'est que ce n'est pas nous qui poussons le ballon, donc on va mettre les professionnels vis-à-vis de ces joueurs qui poussent le ballon. Nous, joueurs le plus ardent, c'est que ces jeunes gens
puissent être des choix, être choisis en fonction des profils de ces professionnels qui sont autour de moi. Et puis bon, c'est une famille, d'abord au niveau nucléaire, c'est un village, c'est une ville, c'est une région, c'est la nation. Et c'est la misère, c'est la pauvreté qui disparaît. Parce qu'on sait qu'en Afrique, ici, quand une seule personne travaille, c'est toute une famille qui gagne. Donc voilà, nous avons décidé d'opérer dans ce sens pour aider la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la famille. Demain, ils pourraient influencer positivement les éléphants de Côte d'Ivoire parce que là-bas, les clubs européens ont l'avantage de peaufiner le talent, voilà, qui récupèrent ici sur place, et puis c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mon cher ami journaliste, on vous a convié à cette rencontre pour dire que les recruteurs, les agents qui doivent venir pour la détection des lumières talents sont là en Côte d'Ivoire depuis hier 22h30, 22h06 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le temps était induit pour vous conduire à la rencontre, on les a reçus. Aujourd'hui, après la première journée, il fallait qu'on donne la preuve de leur présence. C'est ce que nous faisons. Et nous avons l'explication de ceux qui étaient cooptés qui n'ont pu venir pour raison de Covid. Il fallait que vous les souligniez, mon caractère, à cause de notre crédibilité, tout en nous rassurant. Parce que le premier jour, j'ai montré les billets d'avion ici, que nous avons fait notre part. Et l'autre question, ça ne relève pas de notre compétence. C'est une question de principe sanitaire mondial. Donc ils n'ont pu être là. Mais le tournoi a lieu. Demain, il y aura la deuxième journée, qui aura la participation de 6 équipes, si je ne m'abuse. Il y aura 3 matchs, c'est ça? 3 matchs. Nous serons le manager de Ebina Academy, le club. Et puis la pétro, c'est le mercredi. Voilà, donc dans ces 23 jours, ils ont les approches qui connaissent mieux. J'amène le joueur à être mis en scène pour apprécier davantage lorsque pour la première fois il frappe dans l'œil jusqu'à ce qu'il finisse la liste soit dévoilée. Nous serons les plus heureux si au sortir de cette détection 2, 3, 4, 5 Ivoiriens peuvent partir, quelle que soit leur provenance. Je ne fais pas de fixation sur mon académie, sur mon club, non. C'est pourquoi j'ai ouvert ça à toutes les petites académies qui veulent bien prendre part à ce tournoi, parce que je vois l'intérêt de l'Afrique. Je vois l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais évidemment l'intérêt du football mondial, parce que quand on est meilleur joueur africain, quand on joue au PSG, c'est le football mondial qui gagne, ce n'est pas que l'Afrique. Donc je pense, je lance l'appel encore pour dire à l'ensemble des présidents des académies, c'est encore possible, demain c'est la deuxième journée, à tous ceux qui croient taper dans le ballon, qui croient en leur carrière footballistique, et qui pensent que les structures d'épanouissement existent mieux en Europe, c'est encore possible de frapper à nos portes. Nous sommes ici au deux plateaux, la tri, le 01 40 83 31 51, 01 40 83 31 51. Avec nous sommes en face de la pharmacie à Kadioba, c'est le bureau juste en face. Dans le cabinet, nous sommes au 06 39 14 71. Nous avons un bureau à la Riviera Palmyra, on reçoit aussi là-bas Magnos Bureau. Vous nous appelez, on vous orient. Je vous dis partout, vous êtes, vous pouvez venir de l'intérieur. Et nous ne fermons pas la porte. Ce n'est pas qu'il faut jouer à Ebina Academy pour prendre part à la détection, non. C'est vrai que notre objectif, c'est de vendre les joueurs de l'Ebina Academy, mais nous ouvrons la porte à tous désireux africains, ivoiriens, désireux de prendre part au tournoi, croyant à ses capacités, et pensant frapper à l'heure de ses recruteurs pour partir. Que Dieu nous bénisse. Et je pense, après l'exposé, on va donner le micro aux journalistes. S'il y a des questions, on va se les poser. Merci, Président. Je vais dire merci, effectivement, pour votre engagement pour la jeunesse ivoirienne. Et aussi merci à nous impliquer pour plus de leur temps pour venir à Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un intérêt pour nous et la reconnaissance aussi de tout ce que vous faites à travers ce vélo et tout ce toute cette collection. Alors je voulais libérer la parole aux journalistes. S'il y a des questions, ils sont là, le président est là, oui. Sangaré Supersport. Sangaré? Oui, Sangaré Supersport. Première préoccupation, c'est le nombre de clubs ici en Côte d'Ivoire qui prennent part au tournoi. Ça, c'est la première préoccupation. Et deuxièmement, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire un peu avec les clubs européens qui ont été invités Le tournoi. Ce projet-là. Ok, merci. C'est une petite question à deux volets. Le premier volet, il est plus technique. C'est mon manager qui va répondre, mais je ne vais pas me dérober parce que je pense qu'il y a une certaine harmonisation de l'information. En dehors de notre club à nous, Ebina Academy Football Club, dont je suis le président fondateur, il y a Tito FC,
qui prend part au tournoi. Tito FC, la Soubri FC, il y a une équipe une académie qui est venue de Limé, qui prend part à ce tournoi d'élection. Je pense qu'on a 2 académies qui sortent de Yopougon, le nom de l'ouvrage de le donner. Pour donner la preuve que ce n'est pas seulement Ebina Academy, nous avons ouvert à beaucoup d'autres académies à même de participer. En dehors de ça, il y a des talents individuels qui, donc, je pense, ont approché le manager, qui donc, ont été intégrés, qui sont en train qui jouent, espérant taper dans l'œil de Beno, Quentin de Paris FC, Olivier, TI, et certainement mon représentant Paris, il prend des bonnes notes. Donc nous pensons que l'environnement est créé pour que ceux qui croient en leur capacité, en leur qualité footballistique puissent commencer. Le deuxième volet de la question, c'est... Le deuxième volet, c'est quoi? Les clubs qui sont venus, bon. En fait, lorsqu'on parle d'un agent, un recruteur qui vient, il a mandat de beaucoup de clubs qui croient en lui. Je fais la première, je vais laisser Bélo répondre. Bélo? Ok, ben, disons simplement que, comme je disais tantôt de base, moi, les clubs avec qui j'ai accès, j'ai des entrées un peu plus faciles. J'ai fait la mise en relation, notamment j'ai donné le directeur de centre de formation, les directeurs. Ce qui n'a pas été. Derrière ça, comme il n'a pas pu les contacter, je suis rentré directement en contact. Ceux qui ont pu me libérer, notamment le Paris FC, ils l'ont fait, mais les autres, ils étaient bouqués, à tel point qu'ils m'ont dit en fait, on te fait confiance, tu reviens, tu me fais un rapport, on est vite. Donc, vous voulez savoir les clubs qui... Les clubs, il y a le FC Metz, le FC Lorient, le Stade de Reims et Stade Bressois. Les clubs de Liga. Et derrière, j'ai mon ami Quentin qui est venu représenter le Paris FC et ça me fait plaisir. Donc voilà, et je pense que tout ça c'est des intérêts de d'autres clubs. Donc les joueurs en situation de jeu vont trouver tout peu partie. Je pense que eux, le réseau qu'ils ont prend les joueurs, c'est quoi la détection, la qualité, le profil escompté est obtenu. Eux ils proposent ça au club qui donne mandat, la lettre d'invitation est faite, et puis c'est parti quoi, c'est comme ça se passe. Voilà. Oui. Excusez-moi, je vais savoir si c'est comme ça. Pour cette première journée, est-ce qu'il y a eu des talents qui ont été intégrés dans l'académie? Je pense qu'ils vont répondre. Voilà, première impression en même temps. On ne boucle pas la détection d'une première journée. On voit le joueur en situation de jeu, donc on pense qu'il a en lui des ingrédients, des germes, il a en lui des éléments souhaités, il a le profil, il tend vers le profil, on le remet en situation de jeu, pour permettre une nouvelle appréciation, pour voir si ce qu'on a vu n'a pas été trahi. Quand c'est consolidé, c'est là qu'on parle de détection, sinon on aurait dû faire ça en une seule journée. C'est pour ça qu'on ne fait pas en une seule journée. Il y a des joueurs qui ont été... Il faut entrer dans le secret de bois. De l'eau. Disons que, sachant que moi je viens d'un pays où ils nous ont refusé et tout, on peut se tromper. On n'a pas la science infuse. On peut passer à côté, peut-être que le garçon aujourd'hui, il s'est mal levé ou maman l'a engueulé avant qu'il vienne. Peut-être qu'il nous est pas. Ça peut arriver. À côté de ça, on a vu. Il y a une perspective de quelque chose. On a envie de creuser, on a envie d'aller chercher plus. Nous, on a fait une demande de pouvoir revoir certains qui restent à confirmer. C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments aujourd'hui qu'on a sollicités pour les revoir, même si les autres, on les reverra peut-être pas. Il y a 3 quand même qui ont des profils intéressants. Mais on ne va pas s'enflammer, on va quand même attendre demain pour tirer des conclusions. Olivier? Après oui, effectivement, voilà, on a eu quand même pas mal de joueurs aujourd'hui qu'on a vu. Après ce qui est bien, c'est qu'effectivement, sans se concerter tout ce qui est de choses sur le côté, on est d'accord, on a quasi tous noté les mêmes. Donc il y en a 3 vraiment qui sortaient vraiment du lot. Mais on peut quand même les revoir dans d'autres postes, dans d'autres situations, pour voir aussi s'ils sont bons aussi demain et après-demain, parce que bon, aujourd'hui ils peuvent être bons, demain, après-demain ils peuvent être en dessous. Donc
voilà, est arrivé là-bas en Europe, effectivement, le niveau est très élevé. Il faut que ces enfants-là puissent devenir surnaturels. Oui. Effectivement, ce que je rejoins mes collègues, parce que moi, comme j'ai envie de dire, une détection, la première journée, elle était étudiée pour les enfants, pour les gamins. Pourquoi? Parce qu'ils ont la peur au ventre. Le fait même de voir déjà des agents autour du terrain, c'est une pression pour eux. Donc ils ont peur de se lâcher. Je suis un peu habitué à ce système. Mais pour moi, le premier jour, c'est quand même positif. Et je pense bien jusqu'à la fin, les gamins pourront se libérer et on va voir d'autres choses aussi. Ben là, vous voyez que j'étais incapable de répondre. Hein. Oui. Et moi, c'est à Francis Aké, le mandat, juste savoir combien de joueurs dont vous avez besoin dans cette détection. Autant ou bien vous avez un nombre précis que vous attendez. Alors ça reste quand même, voilà, on ne peut pas savoir, c'est aléatoire. Donc, comme on a dit en venant, il peut y avoir un seul joueur, comme il peut en avoir 3, 4. Voilà, donc ça c'est vraiment aléatoire pour le moment. Effectivement, on s'est arrêté. On a vu 3 potentiels qui pourraient éventuellement. Maintenant, on attend de voir sur le long terme ce que ça va donner. Mais on ne peut pas dire exactement quel nombre. Chaque club, en fait, enfin, chacun de nous, en fait, aujourd'hui a des profils qu'on recherche. Donc on ne peut pas dire exactement, voilà, on va ramener 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, on ne sait pas. Et puis bon, je pense bien que quand il y a des talentueux joueurs, c'est très simple. Les joueurs, ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour remporter des trophées, pour gagner des matchs. Donc on ne vient pas, je veux dire, on n'a pas de limite pour dire on est tel nombre de joueurs. Si les 100 qui ont joué sont les 100 meilleurs. Vélo, mais les prendre des 100 Olivier, mais attention, n'oublions pas, on est en Côte d'Ivoire. Moi j'ai vu des tournois ici où le niveau était quand même plus intéressant. Hein. Donc il faut quand même que nous-mêmes on fasse un travail au niveau en termes de qualité. Parce que Côte d'Ivoire, on est les éléphants. Et on va en Ligue 1, en Ligue 2, il y a des Ivoiriens, des binationaux, il y en a foule. Donc quand on regarde, on a été un petit peu patient. Moi, j'attends plus, très honnêtement. Moi, c'est la Côte d'Ivoire. On doit pouvoir mettre la barre haute. Hein, je fais déplacer Quentin, je dois, Olivier, tu gères, on doit mettre. Parce qu'il faut qu'on prenne le joueur qui arrange, qui va pérenniser ton académie. Le joueur qui fait waouh. Même le comédien amateur, il arrive, il dit, il sort, et puis on l'emmène. Et nous, alors, on l'amène au club, il fait au bout d'une semaine, on dit. Il dit maintenant, on vous envoie de billets, venez, il y a des joueurs qui sont chez vous. C'est ce dont on rêve. Mais par contre, derrière ça, il faut. Moi je dis c'est la Côte d'Ivoire, j'attends plus. J'attends plus de ce que j'ai vu ce matin. Parce que j'ai l'habitude des tournois, il y a cela un mois, j'étais au Nigeria. Je suis obligé d'être exigeant parce que c'est la Côte d'Ivoire. Si c'était le Bénin, je serais moins. Je suis béninois d'origine, hein. Si c'était le Bénin ou le Togo, la Côte d'Ivoire, c'est là, quoi. Les Drogba, les machins, ils ont mis la barre haute. Hein. Encore, il y a une bonne relève avec ici et compagnie, ils tiennent. Voyez-vous, quand on vient ici, moi j'attends plus par rapport à là. Tu vois, ça a commencé par être bien au bout du 3e mi-temps, 3e mi-temps, 1er mi-temps. Ce que je disais, c'est progressif. Les gamins, ils ont. C'est un petit mythe. Il faut fouiner. Même, je parle en termes de qualité globale. Par contre, si on en fait un, c'est déjà excellent. Moi, je suis comme ça. Après, si on peut en faire 2, si on en fait déjà un, on en invite. C'est un bon début. Oh, il y aura plus de 2. J'espère. Croyez-moi, monsieur le journaliste. Bon, je pense bien que, comme l'a dit M. Pays, vous savez, c'est des jeunes joueurs. Le facteur psychologique les comptable. L'environnement devient nouveau, ce n'est plus l'entraîneur habituel. On voit Bello Wassi qui est descendu d'un avion. Alors non, le monsieur s'est dit ma carrière ce jour-là, la pression devient très énorme. Vous comprenez, il voit que Olivier est venu. Alors non, qu'est-ce que je fais pour qu'il prenne? On joue plus au football. On joue à Rigada à côté de Téli, le blanc qui est derrière de Paris FC. Ça met la pression. Je pense bien que ce soir on aura à parler avec les jeunes gens. Hein?
Et quand il dit qu'à la 3e mi-temps, je veux dire au changement qu'il a eu, le rythme pour commencer à un truc, c'est un facteur comptable. C'est la pression psychologique. Et je pense qu'on donnera. Vous savez, on ne peut être que plus exigeant quand c'est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire de Yaya Touré, c'est la Côte d'Ivoire de Drogba, c'est la Côte d'Ivoire de tout ce que vous connaissez. Mais il y a de la bonne graine. Et je pense que s'ils n'ont rien pris, c'est 10. Même le Bénin, on vient faire notre marché chez vous. Tellement on manque de joie. Là, on vient prendre les CCO. Même le Burkina Faso, ils ont fait un beau parcours, ils viennent faire le marché chez vous. Et je suis obligé d'être exigeant, surtout en termes de jeunes. Ils vont au Mali, on a la nationalité malienne. J'en ai plein d'exemples. Donc quand moi je viens ici en faisant, en remettant tout le monde, on attend un petit peu plus. Mais bon, ça va venir. Ok. Question? Non, c'était les impressions, hein, c'était les premières impressions, mais je pense que ça va. Mais si Paris FC peut nous dire, bon voilà. Ah bon? Il ne peut pas. Pour des raisons. Pour des raisons. Parce que les clubs, c'est un peu. C'est le directeur de recrutement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, il peut. Non, c'est Il n'y a plus de questions. peut-être que, voilà. Ok, merci. Je voulais remercier Calvé, qui est le représentant du Football Club en Europe, qui a fait son boulot. Et qui donc remercie en seconde position Bélo Wassi. Avant que je ne conclue, M. Thierry a quelque chose. Voilà, donc du coup, en fait, je voulais revenir sur la première détection qui s'est passée en 2019. C'est effectivement les parents, ils verront la conférence de presse, ceux qui avaient leurs enfants en 2019, ils vont se poser des questions. Donc effectivement, il faudrait qu'il y ait un petit éclairci dessus, c'est très important. J'étais là, il était avec moi, avec le directeur sportif Paris FC, le reste, souvent camarade, était là. Donc effectivement, parmi, il y avait pratiquement près de 700 jeunes qui étaient là. Qui étaient à la détection. Les 700, on a trouvé 35 bons et 2 esclans. Après la détection, c'est 2 esclans qu'on a pris. Sur combien de jours? On a fait une semaine, 8 jours. Une semaine, ah ouais, 700. Donc du coup, il y a eu un brassage. Hein. Les 2 esclans, le but c'est quoi? C'est de les ramener en Europe. Donc effectivement, quand on est parti en France, on a fait l'aide d'invitation. Les enfants, ils ont reçu l'aide d'invitation à la fédération, on a fait la lettre, au ministère aussi, ils ont l'aide de sortie. Et du coup, nous, Calvé et moi, il était question que nous on vienne confiner. Et nous, à l'ambassade, on est venu pour chercher les gamins en masse. Une semaine, on était bloqué pendant 8 mois. C'est 8 mois en Côte d'Ivoire. On était venu chercher les gamins. Et les 2 qui ont été retenus, il y avait son fils, Israël, et Franck, c'est un défenseur. Oui, c'est les 2 qu'on avait retenus. On était venu les chercher, on a fait une semaine, on a fait 8 mois à Abidjan. C'était vraiment dommage. Donc du coup, les gamins ne sont pas partis, parce qu'ils vont aller où? En Europe, il y a le Covid, les clubs sont fermés. Les clubs étaient fermés, il n'y a plus d'essais, rien. Nous, on a fait 8 mois ici. Et l'année suivante, à cause du Covid, ça fait 2 ans, on n'est pas venu. Et ça ne sert à rien. Tu viens, tu fais une détection, le but c'est de ramener les gamins s'il y a un instant. Tu fais une détection pour les beaux yeux, non, ça ne sert à rien. Et donc, comme cette année, on est en train de tourner le dos au Covid, on s'est permis quand même, il y avait un petit canevas, on s'est dit, bon, voilà, le docteur il a improvisé, on dit, bon, qu'on vienne. Donc, du coup, vous avez une bonne équipe aujourd'hui qui est là, comme je l'a dit tout à l'heure. Franchement, il y a de la qualité. Ce monsieur qui est derrière, c'est un jeune, ben c'est Quentin, mais il est très fort. Voilà. Quand quelqu'un est directeur de recrutement d'un club, en Ligue 2, en France, c'est qu'il a les compétences. Il a les compétences. Depuis où à Paris? Et où? C'est à Paris. Donc si aujourd'hui il est avec nous, voilà. Est-ce que vous c'est le directeur adjoint en plus. Donc voilà, on est venu avec la qualité cette fois-ci. Et le but, honnêtement, moi je suis natif d'ici, c'est mon pays. Je suis fier de ramener avec Olivier Marzer, ancien professionnel aussi, qui a touché, tout le monde connaît. Donc je les ai ramenés, c'est une fierté pour moi. Mon but le plus ardent, que mes petits frères. Donc si on peut en prendre même 10, ça serait mon choix aujourd'hui. Donc quand ils sont exigeants, je reconnais. Donc voilà, je voulais un peu éclaircir un peu sur ce petit volet de la première détection. Parce que les gens vont se poser des questions, mais on n'a plus... Bon, franchement, aujourd'hui on est venu, je ne vais pas cacher le docteur. Ce qu'on avait pris les excellents, nous on veut les voir.
C'était la question. Donc, je vais les voir, parce que moi je suis venu, je leur ai dit, hein, il y a eu 2 tests là. Moi je vais les voir. Je pense qu'ils ont pris un volume en jet. Ils sont montés en puissance. Donc pour moi, la priorité, ça serait, ils vont taper à l'œil. Donc on attend. C'est aujourd'hui. On a encore 2 jours devant nous pour voir les choses dérouler. Donc c'était un peu pour expliquer la première détection. Merci. Vous avez une question à me poser? Non, c'était pour voir. Il a déjà répondu. Savoir s'il avait la trace. Voilà, la trace des 2 recrues. Voilà. Donc merci. J'étais disant que je remercie Calvé, qui coordonne tout là-bas en Europe. Je remercie Bello. Voici, j'ai eu un homme d'une grande disponibilité. Bello, c'est comme s'il y a 10 ans qu'on se connaissait. C'est laissé tutoyer. Je sais que son cœur bat pour aider l'Afrique. Bello, je l'appelle à 2 heures qu'on pourrait appeler un jour selon le civisme. 1 heure, 2 heures. Il prend le téléphone, quand il appelle en absence, il me rappelle. C'est des facteurs, c'est des éléments comptables, j'ai noté. C'est un sens d'humanisme élevé. Il a même coordonné à la place de Eluna Football Club, que Dieu le bénisse. Moi, je pense que pour ce qu'il est, moi, j'ai rien à lui donner. Mais je demande à mon Dieu que j'essaie de l'élever davantage, de lui ouvrir des portes dans sa carrière, dans son domaine, et qu'il sache qu'il a rencontré l'homme de Dieu dans sa marche un jour, que Dieu le bénisse. Je veux dire merci à Olivier, qui a été d'une spontanéité légendaire, et qui donc est venu apporter un plus. Vous savez qu'on ne peut avoir le projet d'exporter des talents si on n'a pas un réseau relationnel. C'est utopique. Voilà, on ne peut pas à partir de... C'est vrai, on peut se faire 3 hectares en Côte d'Ivoire, construire ici, faire des bâtiments, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est les finances comme nous en Europe, pour pouvoir faire partie de ces talents-là. Pour moi, ces personnalités du monde footballistique qui sont à mes côtés, c'est un trésor. Et voilà, Olivier, Thierry qui a parlé